Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les messages d'âme à âme du vendredi 29 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc comme je l'ai annoncé dans mes précédentes vidéos, la semaine prochaine je suis en congé. Donc je vais quand même faire des vidéos en sachant qu'il y en a certaines que je ferai à l'avance parce que je vais partir quelques jours. Mais je ne vous oublie pas. Donc sachez que j'ai commencé également les horoscopes pour le mois de novembre. Alors pour la petite histoire, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai fait le signe du mois anniversaire, donc les scorpions, je suis scorpion et il y a des personnes, je ne sais pas pourquoi, qui m'ont souhaité un anniversaire et notamment pour le 1er novembre. Je ne suis pas née le 1er novembre. Voilà, sachez-le. Je ne vais pas vous donner ma date de naissance, mais je suis née début novembre. Mais c'est pas le 1er novembre. Voilà, pour la petite histoire. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Je m'excuse également pour le bruit. Voilà, c'est pour ça que ce matin j'ai mis un petit peu de musique derrière parce que ils font des travaux près de chez moi, ce qui fait qu'ils ont fermé la route, donc tout le monde passe devant chez moi. Voilà, donc désolé pour le bruit. Allez, c'est parti. Donc c'est une guidance des messages d'âme à âme pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Faites preuve de discernement, toujours, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment. Allez, on va voir donc pour le masculin sacré, on va commencer avec l'oracle botanique des divinités d'Iris Elinac, d'ailleurs que j'embrasse. Voilà, je suis une fan de ces oracles, j'en ai plusieurs. Et vous savez que voilà, j'en profite entre autres d'avoir ma chaîne pour parler de certains créateurs d'oracles et notamment de créateurs d'oracles indépendants. Bon, allez, assez de blabla là. Donc on va voir quel message pour le masculin sacré. Waouh, waouh, waouh. On a un masculin qui est dans l'amour. Alors déjà, l'amour de lui-même, de toutes les façons, dans les énergies, il y avait un retour à soi, un retour sur le lien des jumeaux. Donc beaucoup d'ouverture de chakra du cœur. De toutes les façons, demain je posterai donc la vidéo pour le masculin sacré pour la semaine à venir et la vidéo pour le féminin sacré pour la semaine à venir. En tout cas, de très très belles énergies. Le masculin apprend à s'aimer, apprend à ouvrir son cœur, apprend à écouter ses besoins, apprend à prendre vraiment conscience de ce que représente sa féminine, de l'amour qu'il lui porte et qui lui fait si peur. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Ce qui ressortait également dans les guidances individuelles, c'est qu'il y a beaucoup de féminines là qui sont poussées de nouveau à revenir dans le lien, à faire ce retour à soi, parce que pas mal de féminines, à cause des énergies notamment, étaient décentrées. Bon, écoutez, magnifique, vous êtes dans des belles vibrations, tous les deux. Puisque pour le féminin sacré, on a la carte de la réjouissance. Donc, c'est une féminine, comme on vous invite à faire ce retour à soi, de vous prioriser de nouveau, et bien du coup, vous êtes connecté à votre âme, à votre cœur, et ça vous met en joie, vous ressentez en vous de nouveau le divin.
on a là également une élévation pour la féminine. Alors ça peut être pour certaines et certains un retour du jumeau dans la 3D, mais ça peut être également réjouissance parce qu'on nous parle de cadeaux, de bénédiction, de créativité. Ça ressort souvent également. On nous parle également de réjouissance parce que je vous en parlais mardi. Ce lien est magique, ce lien est beau, malgré tous les obstacles, tous les défis, toutes les souffrances. C'est un parcours, oui, qui nous révèle à nous-mêmes et qui nous relève des illusions, de l'ego mal placé, des peurs, des doutes. Et du coup, là, on a vraiment, de toutes les façons, là, on a des énergies qui élèvent, alors qui peuvent bousculer, puisque c'est le but également d'appuyer là où ça fait mal, justement, pour travailler dessus et s'en libérer. Et du coup, l'un et l'autre, vous êtes revenus à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre intuition, de votre guide intérieur. Donc vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Donc soyez vraiment les écoutilles grandes ouvertes. On va prendre l'oracle du messager. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Et quand on est reconnecté à son âme, à soi, qu'on fait ce retour à soi, c'est là où on s'élève, c'est là où on vibre. L'amour inconditionnel, la joie, l'infini, le champ de tous les possibles. Bon, écoutez, je vous parlais justement, faites attention aux signes, aux synchronicités. Pour moi, on pousse le masculin à écouter son âme, son cœur, son intuition, grâce aux synchronicités qu'on lui envoie. Le masculin reçoit beaucoup de signes. C'est vraiment pour lui montrer qu'il est sur le bon chemin, malgré les difficultés. Du coup, il est beaucoup plus, oui, à l'écoute de sa petite voix intérieure. Parce il sait que c'est là où se trouvent les bonnes réponses. C'est là où se trouve la vérité. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Alors, soyez sans malice. C'est-à-dire, à chaque fois que vous faites quelque chose, faites-le pour vous et non pas pour faire réagir l'autre. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à une personne qui est venue en guidance dans ma roulotte hier. Elle se reconnaîtra. Et en fait, ça a été une guidance un peu difficile. Comme je vous le dis, je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Et du coup, elle a conscientisé qu'en fait, elle était très exigeante et elle travaillait énormément sur elle pour faire réagir son jumeau. Donc forcément, ça vibrait faux. Puisque on nous demande de travailler sur nous, mais sans vouloir faire réagir l'autre, sans rien attendre de l'autre. Donc prenez vraiment conscience de ça. Peut-être également que vous allez justement, comme cette personne hier, vous rendre compte qu'en fait, eh bien des fois vous avez bossé comme une acharnée sur vous, mais dans l'ego en fait, dans l'attente de la part d'une réaction de votre jumeau. Et c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de faire les choses avec amour et bienveillance pour soi, pas pour faire réagir son autre. Bon, et sur le dos de deck, on a ce dragon. Vous êtes né pour créer. Donc vous pouvez être invité à créer quelque chose. Il y a beaucoup, comme vous êtes connecté à votre âme, à votre intuition, vous allez être poussé à créer quelque chose, peut-être à avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, peu importe le domaine.
mais vous avez une envie de nouveauté, c'est vraiment ça, une envie de nouveauté. Alors, on me dit, on va prendre une carte de l'oracle de la spiritualité. Voilà, je vous montre. Quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Ouh là là, ça s'emballe, ça s'emballe. Bon, que fais-je? Que fais-je? Alors, bon. Ok, bon, je vous montre juste. Tous les deux, vous vibrez le retour à vous-même. Vous vibrez la joie, l'élévation, l'amour. On vous parle quand même d'alchimie, donc il y a beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. Je vous lis pas les messages derrière, je prends juste parce que on me dit, voilà, juste montre les cartes. Donc beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance de toutes les façons. Là, vous êtes fortement invité à revenir dans le lien, à revenir l'un vers l'autre. Et c'est pas forcément dans la 3D. Pour certains, ça va être dans la 3D. Mais comme je l'ai expliqué justement à cette personne hier, la communication 5D est importante et essentielle. C'est une communication d'âme à âme, une télépathie entre les jumeaux. Et d'ailleurs, c'est un des signes typiques et en même temps atypiques entre les jumeaux qui différencie la relation d'une relation lambda. Bon, on vous parle de sexualité, donc il peut y avoir des montées de Kundalini. Il y a beaucoup de désirs de part et d'autre. Vraiment, beaucoup de désirs. Bon, et la carte qui s'est retournée, c'est le karma. Donc, pour certains et certaines, vous allez avoir au travers de votre intuition, comme vous allez élever vos vibrations, là vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire, vous pouvez avoir accès au karma. Le karma est un travail de longue haleine, ça se fait pas en 1, 2 ou 3 libérations karmiques, non, ça se fait en plusieurs fois. Mais de toutes les façons, les féminines, vous épurez beaucoup de karma. Ça se fait naturellement. C'est pour ça qu'on est autant brassé. Donc là, peut-être, il y aura quelque chose, et notamment par rapport à la sexualité. Donc ça peut être un vœu de chasteté, beaucoup de choses. On vous dit que pour certains et certaines, vous allez avoir des réponses au niveau karmique. Il va y avoir, vous allez faire une libération karmique. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Donc là, très clairement, en plus, la semaine prochaine, c'est la nouvelle lune. Voilà, donc il y a encore des choses là à libérer. Et on va terminer par ma boîte à bonheur. Alors aujourd'hui, j'ai choisi bonheur et optimisme. Alors, une citation d'Aristote. Le doute est le commencement de la sagesse. Alors c'est très intéressant comme message. À chaque fois, et comme beaucoup de mes consoeurs et confrères, on vous dit lors des guidances de faire preuve de discernement. Tout comme lorsque je reçois des personnes en présentiel dans ma roulotte, je leur dis de laisser infuser tout ce que l'on s'est dit. De vraiment prendre de la hauteur. Sachez que les doutes sont sains.
les doutes nous permettent de nous remettre en question, de peser le pour et le contre, de se mettre face à soi-même. Donc vraiment, je vous répète cette très belle citation. Le doute est le commencement de la sagesse. Après, il ne faut pas non plus tomber dans les doutes 24 heures sur 24. Mais les doutes sont sains, et notamment sur les parcours de flammes jumelles. C'est comme ça aussi que l'on acquiert la foi. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Je ne vous oublie pas pendant mes vacances. Voilà, donc je fais pas, j'ai pris aucun rendez-vous, hein, donc je posterai juste voilà, des vidéos. Je pense que je répondrai aux mails. Voilà, mais pas de guidance personnelle, de vidéo, rien du tout, pas de libération karmique durant une semaine. Voilà, j'ai besoin de repos, de prendre soin de moi, tout comme vous, et de profiter de la vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en votre jumeau, jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!